Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur le climat actuel. Et dans cette vidéo, c'est en tant que Riles de confession musulmane que je vais parler. Et avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de vous dire et de vous rappeler qu'on est dans un monde, pour bien nous mettre dans le contexte du monde et de la réalité, on est dans un monde où l'esclavage a existé, l'esclavage existe encore, un monde où il a pu exister le nazisme, un monde où on a exterminé des Indiens. Jamais personne, avant que ça arrive, se disait « c'est normal, ça peut arriver, il faut faire attention ». À partir de là, moi je me dis que quand je regarde les pires choses qui existent même encore aujourd'hui, il faut jamais se dire « ça n'arrivera jamais à nous ». Ça n'arrivera jamais aux autres. Parce que malgré tout, il faut quand même réussir à avoir une pensée pour l'autre ou pour les autres. Ce qui se passe pour eux, c'est des êtres humains comme toi, comme moi, et peu importe ce qu'ils sont d'origine, peu importe ce qu'ils ont comme confession, peu importe ce qu'ils ont décidé d'être sur Terre. Ce qui les touche peut nous toucher. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie... Alors, il y a eu beaucoup de messages, j'ai réfléchi, j'ai dit est-ce que j'en parle pas. Au fond de moi, il y a quelque chose qui me dit il faut que j'en parle. Donc j'ai envie de donner mon retour, qui n'est que le mien, par rapport à la situation actuelle que je trouve de plus en plus critique dans plein de domaines. Mais en tant que musulman, moi je la vois un petit peu de l'intérieur, et beaucoup de musulmans aussi. Mais ça ne touche pas que les musulmans, et malheureusement ça ne touchera pas que les musulmans. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que même si toi, t'es quelqu'un qui te dit tiens, ce qu'ils sont en train de vivre ou subir, ou peu importe le degré actuel de la chose, c'est bien, je les aime pas... ça touchera tout le monde. Parce qu'à partir du moment où tu éveilles, où tu crées de l'injustice, où tu commences à piétiner ou vouloir, entre guillemets, détruire, tu crées un conflit. Et ça nous permet de rentrer dans le séparatisme, ce qui est aujourd'hui nommé le séparatisme. Moi, je le ressens comment le truc, et ça n'est que mon opinion. Tu es musulman, tu veux pratiquer ta religion, tu deviens quelqu'un qui s'éloigne des autres. Mais on va tout faire pour t'éloigner, pour dire que c'est toi qui t'éloignes. Ça paraît tout bébête, ça a l'air d'être un truc d'enfant, mais c'est des méthodes qui fonctionnent. Et l'objectif, parce que ça n'attise que ça, c'est de créer des distances entre les hommes, de créer de la peur entre les uns et les autres. Jamais d'union. L'objectif, c'est de dire, ces gens-là sont dangereux, créer des séparations, créer du séparatisme, tout simplement. La France côtoie des personnes de toute origine, de toute religion. Ceux qui vont au travail, qui côtoient les gens d'en bas, j'ai envie de dire. Quand je dis les gens d'en bas, c'est pas ceux qui vont faire les lois, c'est ceux qui sont confrontés à la vie de tous les jours. Ces personnes-là côtoient jour et nuit des personnes de toute origine, de toute religion. La majorité, parce que si on évoque les minorités, il y en a partout dans le monde, et au final, on attaque les majorités parce qu'il y a des minorités. La majorité vit bien ensemble. Que ce soit quelqu'un qui va à la mosquée le vendredi et qui travaille avec des personnes qui n'ont pas sa religion, ils se respectent, ils partagent. Les seules choses qui vont les séparer, c'est quand on va leur mettre dans la tête des phrases, des idées, du danger, et que quand il va se passer quelque chose de grave, on va leur dire que c'est eux qui sont comme ça. Tous. Même ton ami qui va à la mosquée. La personne ignorante, elle est dans la peur. Et c'est normal. Quand tu additionnes ça, et que tous les jours dans la presse, on évoque des choses qu'on ne voit pas sur le terrain, ou que certains, toujours les mêmes, visent toujours les mêmes, tu te dis on ne vit pas dans la même réalité. Mais cette réalité mensongère au départ, elle devient une vérité, parce qu'à force de la répéter, tu mets dans la tête de la crainte, et tu crées de la distance. Et quand les êtres humains vivent dans la peur des uns des autres, tu les jettes les uns contre les autres. C'est comme dire, dans cette pièce, il y a un fantôme. Si dans ta tête, on te dit que dans ta pièce, là, actuellement, il y a un fantôme, tu vas commencer à entendre un petit bruit, te dire qu'il y a ça, te dire qu'il est là. Tu vas te convaincre toi-même de cette chose-là. Si on te dit que ton voisin est un tueur, tu vas trouver des choses et te faire croire à toi-même que celui-là a fait des mauvaises choses. Sur un mauvais regard, tu vas dire ça se voit qu'il est méchant. Et aujourd'hui, la masse, elle est à mes yeux manipulée. Elle est totalement capable, sans les idées qu'on leur met en tête, de vivre ensemble, d'être en paix ensemble. Mais ça n'arrangera jamais les minorités, cette minorité qui vous met dans la tête beaucoup de mauvaises choses, elle ne va créer que des conflits entre vous. Vous savez, la vie, elle est très courte. Je le répète à chaque fois, la vie, elle est très très courte. Pendant votre vie, vous voulez vivre quoi? C'est cette question qu'il faut vous mettre en tête. Parce que parfois, certains s'inventent un combat,
enfin du moins on vous met en tête un combat, et celui qui vous met dans la tête ce combat ne sera jamais votre allié pendant la bataille. Ça, faut en être certain. Le manipuler est bien plus courageux que celui qui manipule. Bizarrement, celui qui vous met dans la tête ces choses-là ne parlera jamais d'union. Il parlera de séparation. Sans parler, à mes yeux aussi encore une fois, politiquement, très souvent avant les élections, le meilleur moyen d'attirer les voix d'un climat actuel, c'est de s'attaquer aux musulmans. C'est de les pointer du doigt, de dire ceux qui risqueraient de ne pas voter pour moi, eh ben je vais prendre les idées de certains concurrents, je vais prendre les idées d'autres partis politiques pour essayer de les gratter vers moi. J'ai plus de respect envers celui qui est convaincu par ses idées, même si je suis pas en accord, mais qui les garde du début à la fin. Mais c'est politique et malheureusement c'est comme ça. Faudra peut-être un jour se mettre dans la tête qu'une personne politique qui veut gagner des voix va d'abord regarder ce que tu aimes pour te dire j'aime ce que tu aimes. Il veut gagner. Il regarde, il analyse, il voit le climat. Il se dit tiens, si on continue de générer de la crainte dans ce domaine-là, et que derrière on critique tout ce que ces personnes ont l'air eux aussi maintenant de critiquer, on les ramène à nous. Et dès que les élections sont terminées, les choses changent. Et le problème, il est là, c'est que les gens, au lieu de regarder la vie dans laquelle ils vivent, le pays dans lequel ils vivent, sans regarder ceux d'au-dessus qui ne vivent pas votre vie et qui ne savent même pas réellement vos véritables problèmes, parfois on serait beaucoup plus gagnant à tous essayer entre nous de faire la paix. Quand je dis faire la paix, c'est que moi j'ai pas de problème avec les gens, mais les gens d'en bas, les gens d'entre nous, on aurait tout à gagner à être bien, parce que c'est comme ça qu'on vit depuis toujours. Parce que personne n'a pour optique, pendant sa petite vie, de créer un remplacement, de vouloir transformer la France en ce qu'elle n'est pas. Parce que tout simplement, dans la vie de tous les jours, le musulman, et la majorité des musulmans, travaillent en tant que Français, pratiquent leur religion en tant que Français, s'ils sont en France ou s'ils sont nés en France, si Dieu a décidé que ces personnes naissent en France. C'est pas la terre en elle-même qui a la valeur aux yeux du croyant, c'est ce qu'il va être dans cette terre, qu'il soit en France, en Chine ou peu importe. Il cherche à réussir son rôle dans l'endroit où il est, mais pas à transformer cette terre ou les gens de cette terre-là. Le travail, il est déjà immense vis-à-vis de nous, qu'on n'aura jamais assez de temps pour nous avant d'en avoir pour les autres. Dernier truc, le problème aussi, il est médiatique. C'est le premier problème même à la fois. C'est que bizarrement, aucune personne ne représente ceux qui sont toujours insultés, toujours critiqués. On se plaint d'une séparation, d'un séparatisme, alors qu'on n'amène jamais les personnes qu'on estime être dans le séparatisme. Mais on crée les choses pour les éloigner, volontairement, pour dire, regardez, ils ne veulent pas être avec nous. Ils ne seront avec nous que s'ils ne sont plus eux-mêmes, que s'ils ne pratiquent plus leur foi. Mais ça n'existera pas. Et ils savent très bien qu'en faisant des choses comme ça, ils éloigneront pour vous dire, regardez, on avait raison. Mais personne ne sera gagnant. Le seul gagnant, c'est celui qui manipule. Mais toute personne, tout citoyen en bas, comme nous, on ne sera jamais gagnant si on se sépare. Moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà, je vais pas parler 1 heure, mais on assiste à des temps qui, à mes yeux, font de plus en plus peur. Et, j'allais oublier l'essentiel, même dans la provocation, s'il y en a directement vis-à-vis de vous, ou que vous la voyez, parce qu'on a Internet, vis-à-vis des autres, et qu'elle fait mal au cœur, beaucoup n'attendent qu'une mauvaise réaction. Et c'est dans cette réaction, en fait, qu'il va falloir être patient et intelligent. Pas fermer les yeux sur ce qui est injuste, mais savoir y réagir de la meilleure des manières. Mais jamais dans la séparation. Plus il y aura d'union, plus il y aura de différence même parmi nous, plus on montrera à ceux qui disent « vous êtes éloignés, vous êtes des séparatistes, vous êtes ceci, cela », qu'ils ont tort. C'est que dans la réaction intelligente. Parce que si tu réagis violemment, si tu réagis par manque d'intelligence, tu es pointé du doigt et tu détruis tout ce que tu veux défendre. Voilà à peu près le retour que je voulais donner là-dessus. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.